Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo maintenant, le classement de la Liga, le championnat espagnol où on va faire comme on a fait pour la Bundesliga, pour la Serie A, comme la Première Ligue, les trois qui vont descendre, qui sera en Conference League, qui sera en Europa League et bien sûr en Ligue des Champions. Alors on est parti pour les trois relégables selon moi. En 20e position, Elche. Je pense que Elche aura vraiment du mal cette saison à se maintenir et je les vois finir en 20e position. 19e position et qui va lutter pour ne pas descendre, mais moi je les vois descendre, c'est Cadix. Je pense que Cadix, même si l'an dernier ils ont créé des espoirs en battant Barcelone, cette année je pense qu'ils vont avoir vraiment des difficultés et je pense que Cadix va descendre en deuxième division. Puis après, en 18e position, on a Almeria. Je pense que Almeria, voilà, ils sont remontés de la Segunda et je pense que ça va être compliqué pour eux de se maintenir. Peut-être qu'ils vont finir 17e, mais pour moi, ça va être très très compliqué de voir Almeria se maintenir en Liga. Maintenant, on va passer bien sûr du 17e jusqu'au 8e. Et ben, en 17e position, je vois Gérone. Je pense que Girona, je pense qu'ils vont avoir pas mal de difficultés. C'est pour ça que je les vois finir 17e position. En 16e position, qui va aussi lutter pour ne pas descendre, ça va être Mallorca. Je pense que voilà, l'an dernier, ils ont été à la limite de ne pas descendre et cette année, je pense que ça va être pareil. Ils vont souffrir et je les vois finir 16e. Peut-être qu'ils vont peut-être descendre, peut-être qu'ils vont être un peu plus bas, mais je ne vois pas plus haut Mallorca. Je pense qu'ils vont finir à cette 16e position. En 15e position, Osasuna. Osasuna va tourner on va dire entre la 11e et peut-être la 17e place. Je pense qu'Osasuna va lutter un petit peu pour le maintien, mais pour moi, Osasuna va se maintenir et va finir à cette 15e position. Ça sera très bien pour eux, même si je pense que je ne les vois pas plus haut qu'une 15e place, peut-être aller chercher peut-être une 12e place. Mais pour moi, Osasuna va finir en 15e position. 14e position, Retafe. Je pense que Retafe peut faire une bonne saison et finir entre la 15e et la 10e place. C'est pour ça que pour moi, Retafe, à mon avis, il va finir à cette 14e position. Est-ce qu'ils peuvent finir un peu plus bas? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'ils peuvent finir un peu plus haut? C'est pareil. En 13e position, le Celta Vigo. Celta Vigo tourne à chaque année entre la 17e et la 11e place. Le Celta Vigo a souvent du mal à être dans la première partie de tableau. Mais je pense que le Celta Vigo va tourner entre la 15e et la 13e place. C'est pour ça que je pense que le Celta Vigo va finir à cette 13e position. Je ne les vois pas plus haut. Je pense que ça va être compliqué d'être plus haut dans ce classement parce que je pense qu'il y a des meilleures équipes que le Celta Vigo. Et s'ils finissent 13e, ça sera une très bonne saison. En 12e position, l'équipe où il y a un certain Oscar Treron, le Rayo Vallecano qui a fait une bonne saison l'an dernier. À un moment donné, ils étaient à la lutte pour aller chercher une place en Conference League. En Europe, finalement, ils se sont rentrés un peu dans le rang. Ils ont fini dans le top 10. Cette année, je pense que le Rayo Vallecano va se maintenir. Mais je pense que bon, voilà, je pense que ça va être compliqué d'être dans le top 10. Et Rayo Vallecano, selon moi, va être 12e. Peut-être 11e, peut-être 14e, voilà, entre 14 et 11, Rayo Vallecano. En 11e position, l'Espagnol Barcelone. Je pense que l'Espagnol Barcelone va être à la limite d'être dans le top 10. Mais moi, je ne le vois pas plus haut. Je pense que la 11e position va être très bien pour eux. Je les vois entre la 15e et la 10e. Et je vois 11e position pour l'Espagnol Barcelone. On va passer au top 10. En 10e position, je vois Valencia, Valence. Voilà, c'est plus le grand Valence qui pouvait titiller les places en Europe. C'est souvent une équipe qui tourne entre la 10e et la 15e place. Et là, je les vois quand même cette année, pourquoi pas finir dans le top 10, même si ça va être compliqué. Mais pour moi, Valence va finir à cette 10e place. Peut-être qu'ils peuvent être dans la deuxième partie, mais bon, moi, je les vois finir dans la première partie.
En 9e position, Valladolid, le Real Valladolid, je pense qu'ils peuvent créer la sensation de finir en 9e position. C'est l'équipe avec leur président qui est Ronaldo, le Brésilien. Et je pense qu'ils peuvent faire une bonne saison. Peut-être que la saison 2023-2024 sera un peu plus compliquée. Mais cette saison, je pense qu'ils peuvent finir dans le top 10. Pourquoi pas entre la 11e et la 8e place. Mais moi, je pense que je verrai bien le Valladolid finir en 9e position. En 8e position, l'Atlético Bilbao. Je pense que Bilbao, voilà, il tourne proche d'être en Conference League ou en Europe. Je pense qu'il y a des équipes qui sont plus fortes pour aller en Coupe d'Europe. C'est pour ça que pour Bilbao, je les vois finir en 8e position. En 7e position et en Conference League, je le vois la Real Sociedad. Je pense que la Real Sociedad va faire une bonne saison. Ils vont lutter, pourquoi pas, être en Europa League. Mais voilà, je vois la Real Sociedad finir 7e et être en Conference League. En 6e position, Villarreal. Même si Villarreal fait une bonne saison, peut-être qu'ils vont recruter Edison Cavani, on ne sait pas encore. Mais Villarreal, pour moi, je les vois finir 6e, être en Europa League la saison prochaine. Voilà, peut-être lutter pour la 4e place, parce que je vois Villarreal, Séville et le Betis Séville se battre pour, pourquoi pas, accrocher cette 4e place. Mais pour moi, Villarreal va être 6e de ce classement. En 5e position, le FC Séville. Je pense que Séville va tourner, va lutter pour être à cette 4e place, mais je pense que Séville finira 5e. En 4e position, le Betis Séville. Je pense que le Betis Séville peut créer la sensation. Ils vont peut-être acheter Aouar. S'ils gardent Fekir, je pense qu'ils peuvent lutter entre la 5e et la 4e place. Et pour moi, le Betis Séville peut finir en 4e position. Et puis après, bon, 3e position, l'Atlético de Madrid, même si on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, qui vont peut-être signer Cristiano Ronaldo, ce qui serait aberrant selon moi. Mais l'Atlético de Madrid, je les vois finir 3e position. En 2e position, Barcelone. Et en première position, le Real Madrid. Je vais vous expliquer parce que je pense que Barcelone, même s'ils ont acheté Lewandowski, je pense que ça mettra un peu de temps. Je ne vois pas encore cette année Barcelone gagner la Liga. Je vois plus le Real conserver son titre en Liga. Mais Barcelone va peut-être titiller vraiment. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de points d'écart. Peut-être 5 points d'écart entre Barcelone et le Real. Mais moi, je vois le Real Madrid être champion d'Espagne et 2e, le FC Barcelone. Dites-moi dans les commentaires qui voyez-vous être champion d'Espagne. Ciao les amis.